Bonjour, nous sommes au Forum d'Avignon qui s'est déplacé cette année à Bordeaux et nous sommes dans les locaux du Grand Théâtre de Bordeaux. Ici sur le plateau, Mathieu Gallet, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors je crois savoir que vous avez passé une partie de vos études à Bordeaux. Ça fait quoi de revenir ici pour parler de culture? Ça fait pas grand-chose parce que j'ai l'habitude de revenir à Bordeaux régulièrement, mais je suis toujours très heureux de voir comment la ville a évolué en bien depuis 20 ans, puisque moi j'ai commencé mes études ici en 1995. Alors pour venir sur le sujet du Forum d'Avignon cette année, c'est entreprendre la culture. Comment ça résonne pour vous? Est-ce que ce ne sont pas deux termes antinomiques? Non, ça résonne tout à fait bien quand on est un dirigeant du secteur, comme c'est mon cas. Radio France est un grand producteur culturel. Tous les ans, nous produisons environ 200 concerts au sein de la Maison de la Radio à travers nos formations musicales, les orchestres, le chœur, la maîtrise de Radio France. Nous sommes aussi un producteur de contenu tous les jours culturel sur nos antennes à travers les fictions radiophoniques, à travers les magazines, les documentaires. Et puis nous sommes aussi le réceptacle de tout ce foisonnement culturel et intellectuel qu'il y a en France et qui se retrouve sur nos antennes, puisque Radio France est un vecteur, un passeur de toute cette richesse de production, que ce soit sur le cinéma, sur le livre, sur la musique. Nous sommes ce qu'on appelle généralement un bon vecteur de transmission de toute cette richesse, de tout ce patrimoine qui est en train de se créer. On parle beaucoup aujourd'hui dans les débats de culture populaire qu'on opposerait à une culture élitiste. Pour vous, quelle serait votre définition de la culture? Je ne crois pas à cette opposition entre culture populaire et culture élitiste. On peut être populaire, c'est rencontrer un large public et en même temps porter des valeurs de qualité, notamment une exigence très importante. On prend le cas de France Culture, je vais le prendre, puisqu'aujourd'hui France Culture a plus d'1 200 000 auditeurs chaque jour, ce qui en fait une formidable université pour tous, sur tous les sujets. Et quand on a 1 200 000 auditeurs chaque jour, on ne peut pas dire qu'on soit dans l'élitisme ou dans l'entre-soi. Et pourtant, la qualité de ce qui est produit tous les jours sur France Culture, la diversité aussi de ce qui est produit, fait honneur au service public. Alors, justement, je vais répondre sur vos derniers mots. Je voulais vous poser la question. Est-ce que justement ce positionnement dont vous venez de parler est possible parce que justement vous bénéficiez en fait de subventions du secteur public? Alors il y a une spécificité française dans ce domaine-là. Est-ce que vous pensez qu'en effet les institutions publiques ont un rôle à jouer dans la culture? Il y a une spécificité européenne, puisque le financement notamment de l'audiovisuel public à travers ce qu'on appelle la redevance audiovisuelle est vraiment une particularité de l'Europe. Nous sommes financés à 90% par ces ressources-là. Et oui, en tout cas, la France est un des pays dans lequel cette richesse s'exprime le plus. Le service public français en matière d'audiovisuel est un acteur, un partenaire de la culture très fort, que ce soit la télévision ou la radio. Et le rôle de l'État est tout à fait crucial pour pouvoir produire, diffuser sur nos antennes des programmes qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est vrai qu'une chaîne comme, j'ai parlé de France Culture, mais de France Inter aussi, qu'aujourd'hui une des 3 premières chaînes françaises, est aujourd'hui un cas un peu unique en Europe et en France probablement aussi. Comment on peut évaluer, alors si on compare l'Europe par rapport à d'autres régions du monde qui ne connaîtraient pas en fait ce système, comment on peut apprécier la plus-value ou la meilleure qualité finalement de la création culturelle par ce prisme? Le temps, parce que vous avez plus de temps, même si aujourd'hui tout va vite, les changements
technologiques, les changements d'usage aussi vont très vite. Et pour nous, pour la radio, c'est un enjeu, c'est un défi de pouvoir coller aux nouveaux usages, notamment au numérique, et donc d'adapter aussi notre production à ces nouveaux modes de production. Et puis c'est une forme de liberté, d'indépendance aussi qui vous est permise, puisque nous ne sommes pas soumis aux pressions économiques de tel ou tel. Alors l'État a aussi ses exigences, et c'est bien normal quand il s'agit d'argent public. Mais voilà, c'est ce rapport, je pense, au temps qui nous permet d'être plus exigeants et d'aller probablement plus au fond que des chaînes qui sont, elles, soumises à des impératifs économiques et donc à un temps qui est plus court. Merci beaucoup Mathieu Gallet. Merci à vous. À bientôt à Bordeaux alors. Oui, tout à Merci. fait.